sommes ici ce matin dans le cadre de notre émission Sciences et Savoir. Nous recevons le professeur Makaya, qui est enseignant de philosophie morale à l'université Omar Bongo. Monsieur Makaya, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Bonjour, je suis monsieur Rodrigue Makaya, enseignant permanent au département de philosophie à l'université Omar Bongo, donc comme vous l'avez dit, enseignant de philosophie morale et de philosophie de l'éducation. D'accord. D'entrée de jeu, monsieur Makaya, qu'est-ce que la philosophie morale et quel est son but ou disons sa finalité? La philosophie morale ou la morale elle-même se définit comme l'ensemble des règles et des principes en vue de la détermination de la volonté humaine. Autrement dit, c'est l'ensemble des lois, des principes, des règles qui nous indiquent comment agir de la bonne manière ou simplement comment faire le bien en société. D'accord. Et oui, allez-y. Son but, c'est évidemment de promouvoir la paix, la cohésion sociale, dès lors que tous les individus viendraient à respecter ces principes. Et pour ce qui est de son objet, je dirais que l'objet de la morale, c'est la raison. C'est la raison, mais qu'est-ce que ça veut dire pour le Gabonais lambda? Vous dites l'objet de la philosophie morale, c'est la raison, mais qu'est-ce que ça veut dire? La raison, c'est parce qu'elle est la seule faculté humaine qui nous enseigne, si vous voulez, les principes. C'est la faculté, si vous voulez, la raison, c'est la faculté des principes. Mais pas n'importe quel principe. C'est la faculté des principes objectifs. Objectif veut dire universel. Universel veut dire ce qui vaut non seulement pour moi, pour vous et l'ensemble des êtres humains. C'est pourquoi la morale s'appuie sur cette raison qui promeut les principes universels. Au demeurant, c'est souvent pas bien de dire que chaque pays, chaque peuple a une morale. Cela ne se dit pas. La morale est une et universelle, parce que ces principes le sont. Donc il n'y a pas une morale pour le Gabonais, il n'y a pas une morale pour le Japonais ou pour le Français. Oui, oui, allez-y, M. Makaya. Est-ce qu'on peut revenir sur l'importance de la morale ou de la philosophie morale dans la société? La morale est importante non seulement pour notre société, mais pour toutes les sociétés. Oui. Je vais prendre deux aspects simples. La morale en politique ou en droit, disons. En politique d'abord. Oui. Pourquoi la morale serait importante en politique? Ben parce que la politique elle-même suppose l'exercice simultané du droit et de la morale. Autrement dit, celui qui veut faire la politique ou le politique doit respecter, exclusivement respecter deux principes. Les principes de morale et les principes de droit. Autrement dit, la morale nous enseigne notre devoir en tant qu'être humain, celui de respecter les règles de la société, celui de respecter l'être ou les autres humains, etc. Autrement dit, la morale enseigne la responsabilité, la morale enseigne l'intégrité, la morale enseigne, si vous voulez, l'exemplarité. On ne peut pas représenter un peuple, on ne peut pas représenter d'autres individus si on n'intègre pas, ou si du moins si on n'incarne pas ces valeurs. D'accord, ça c'est du point de vue politique. Point de vue politique. Et du point de vue du droit mais du point de vue du droit, oui, c'est pareil. Autrement dit, ce n'est pas une injure, mais vous savez que pour espérer une
bonne application du droit, il faut d'abord supposer une certaine moralité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le juge qui va rendre la décision, ou prendre la décision, ou qui va trancher un problème, il faudrait qu'il soit d'abord quelqu'un d'intègre. L'intégrité, c'est le domaine de la morale. Il faut qu'il soit quelqu'un, entre guillemets, de fiable, d'irréprochable. En un mot, quelqu'un d'incorruptible. Essayez de nous expliquer un peu plus clair. Cela veut dire, mais je vous l'ai dit, oui. De manière un peu plus claire et simple si vous voulez, le juge doit faire preuve d'une certaine moralité pour bien rendre le droit. C'est-à-dire qu'il doit être, si vous voulez, il doit incarner des valeurs morales. Cela ne veut pas dire que le droit a nécessairement besoin de la morale pour s'affirmer comme discipline à part entière. Mais non, on veut simplement dire ici que celui qui dit le droit doit incarner des valeurs morales pour que le droit soit bien dit ou rendu selon l'expression. Oui, si je vous ai bien compris, ça veut dire que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans nos sociétés, notamment en Afrique, viennent du fait, et même en Europe, viennent du fait que les gens ne pratiquent pas la morale, ou les gens ne réfléchissent pas notamment sur les conséquences de leurs actes, c'est ça? Non, ce n'est pas forcément cela. C'est quoi? C'est le fait qu'il y ait une crise des valeurs. La crise des valeurs, c'est la crise des principes. C'est-à-dire que les hommes n'appliquent plus les principes moraux, les principes éthiques qui concourent au bon fonctionnement de la société, au bon fonctionnement des milieux dans lesquels nous vivons. Je vous ai dit que l'objet de la morale, c'était la raison. La raison, nous avons dit, c'est la faculté des principes universels, c'est-à-dire des principes qui concernent l'ensemble des êtres humains. Le fait de ne pas les appliquer est une forme de ruse, est une forme de faute morale. C'est cela qui entraîne ce que j'appelle une crise morale. Le fait de ne plus voir la norme appliquée. C'est ça. Oui, ce sont des faits, mais que faut-il faire? Il faut éduquer le citoyen, il faut éduquer les enfants à la moralité. Il faut revenir au principe. Mais vous parlez d'éduquer les enfants, alors que ce qu'on constate plutôt, c'est que ce sont les adultes qui corrompent la jeunesse, qui corrompent les enfants. L'actualité nous laisse comprendre que ce sont des adultes qui sont plutôt dangereux. Non. Et comment ces jeunes peuvent faire si ceux qui devraient être des modèles et des exemples deviennent des prédateurs, deviennent plutôt ceux qui violent les principes? C'est simplement parce que l'éducation morale n'a pas été la bonne dans notre enfance, si vous voulez. Vous savez, quand on est adulte, on dirait, bon, nous étions faits d'un bois tordu. Mais il faut éduquer l'enfant. Et nous devons, comment nous devons éduquer nos enfants? D'abord, nous, que vous dites nous les grands. Mais les grands, si nous ne sommes pas des exemples, des modèles, nous n'allons pas inspirer dans le même sens nos enfants. Au contraire, aujourd'hui, la normale devient normale pour un enfant lorsque le père, l'oncle, la tante, ou du moins le tuteur se conduit d'une certaine manière. L'enfant a l'impression que c'est mon champion et donc il le fait bien, ce qui n'est pas le cas. Il faut donc revenir à la base, donc l'éducation. Des programmes éducatifs, vous savez, dans des pays européens, ils avaient que laissé l'enseignement de la morale aux familles. Je n'étais plus nécessaire à l'école,
primaire ou secondaire d'apprendre la morale aux enfants, tout le monde s'est dit bonjour, on se respecte. Mais ils se sont rendus compte que c'était une erreur, que les gens finalement avaient tendance à banaliser les principes moraux. C'est ça qui fait que dans la vie publique, on constate même les carences et les ravages d'une certaine éthique aujourd'hui qu'on appellerait la moralisation de la vie publique. C'est parce que, évidemment, on constate que ces valeurs ont disparu. Et donc, il faut revenir à un programme éducatif qui mette l'accent sur l'enseignement de la morale. Sur l'enseignement de la morale. Et donc, sur la nécessité de montrer aux jeunes, aux enfants, que nous devons respecter les règles de notre raison. Ce sont pourquoi ne pas respecter les lois ou les principes de ma propre raison. Se me renier. Les lois morales, je vous ai dit, ce sont les lois. Est-ce que ce n'est pas parce que souvent la morale est coercitive? Est-ce que ce n'est pas parce que la morale, parfois, va à l'encontre de nos propres désirs, de notre égoïsme? Est-ce que ce n'est pas pour cela que c'est parfois difficile? Vous savez, beaucoup sont recalcitrants et même rebelles à l'esprit qu'on leur fasse la morale. Les gens, c'est une expression qu'on rencontre. Mais qu'est-ce que cela veut dire quand quelqu'un vous dit « Oh, vous me faites de la morale ». Mais ça veut simplement dire que vous le raisonnez. Que vous le raisonnez. La morale, c'est l'expérience de la raison. La morale, c'est la raison. Et donc, quand on n'est plus moral, on n'est plus raisonnable, on n'est plus rationnel. Elle est effectivement coercitive parce que la raison, elle est rebelle, elle est difficile. Et la morale intervient avant ou après l'action. Est-elle antérieure ou postérieure à l'action? La morale intervient avant l'action. Ou du moins, le rôle. Vous savez, je suis enseignant de morale et je dis à mes étudiants que moi, je ne suis pas le juge qui vous dit ce que vous avez fait, et bien ce que vous avez fait n'est pas bien. Non. La morale ou l'enseignement de la morale va amener l'individu à prendre simplement la bonne décision. Nous agissons au niveau, le sens moral va au niveau de ce qu'on appelle la maxime. La maxime, c'est le mobile subjectif, la raison pour laquelle je vais agir. La morale intervient à ce niveau-là pour dire quelle décision je veux prendre. Dès que l'acte est posé, c'est maintenant le domaine de la justice, du droit. Aujourd'hui, il y a une expression qui est dans le management, l'aide à la décision. C'est un peu cela pour caricaturer. Nous, on vient en amont. Comment dois-je agir? Comment dois-je agir? La morale intervient là pour dire il faut agir en privilégiant le bien, la loi, la raison. On va peut-être mettre un terme à cette émission, mais nous sollicitons pour vous un message à ces nombreux jeunes, à ces Gabonais, à ces Africains qui vous regardent à travers notre téléweb. Le message peut-être pas un grand message, mais un conseil, c'est de demeurer toujours rationnel et donc moral. De faire en sorte que, comme le disait Emmanuel Kant, que votre action soit toujours considérée, ou du moins d'agir de telle sorte que votre action ou la maxime de votre action soit toujours érigée en règle universelle. C'est-à-dire de faire, à chaque fois que vous agissez, de faire comme si tout le monde pouvait agir comme vous. Parce qu'il n'y a que de cette manière que vous pourrez bien agir,
que vous demeurerez dans le bien et surtout, vous allez promouvoir la paix. Parce que l'absence de morale dans une société suppose une crise profonde de la raison. Et le 21e siècle, c'est le siècle de la morale. C'est le siècle de la morale. Pourquoi? Mais regardez les guerres aujourd'hui. Regardez, je veux dire, tous les conflits autour de nous, qu'ils soient religieux, qu'ils soient des conflits d'autres problèmes ou avec d'autres raisons, tout nous ramène, tout se résume autour de la morale pour dire est-ce que ce que nous faisons est bien ou mauvais? Est-ce que ce que nous faisons est admis ou prohibé? Est-ce que ce que nous faisons, nous devons le faire? Et je vais peut-être m'arrêter par là. La morale en elle-même, si je vous ai dit qu'elle poursuit la paix, ou son but final est la paix, c'est parce que la paix est la seule condition, de possibilité de la morale elle-même. En temps de guerre, la morale est mise en parenthèse. Et comme il faut éviter la guerre, et donc promouvoir la paix, il faut demeurer moral. La morale a quelque chose, encore là, je vais finir par là sans trop vous retenir, a quelque chose de singulier. C'est que c'est le langage de tous les êtres humains. Mais lequel de langage? Lequel de langage? C'est le langage du bonheur. Voyez-vous, quand vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, même si vous ne parlez pas la même langue que ceux qui vous accueillent, il y a au moins le sourire, le respect et l'écho du moment où vous accueillez comme un être humain. Mais c'est parce que ces gens sont éduqués aux valeurs de l'humanité. Merci. Nous avons reçu aujourd'hui M. Makaya, enseignant de philosophie morale à l'université Omar Bongo.